Bienvenue donc à cette 4e édition du Forum international de la TPE. Je rends grâce à Madame Amel Cherif Houat, la présidente de l'Attitude Conseil, qui a eu l'initiative, le courage, mais aussi qui fait le militantisme pour organiser cette conférence. Je remercie également le parrain de cette conférence, c'est Mustafa Amhel, homme d'affaires, citoyen et président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région du Grand Casablanca et de Stade, qui a aussi voulu organiser cette matinée. Je remercie aussi BMC Bank of Africa, le sponsor de cette matinée. Donc bienvenue à cette 4e édition. Comme vous avez dû le constater, elle réunit vraiment le Gotha de la finance. Nous avons ici tous ceux qui sont habilités à parler TPE, PME. Nous avons les représentants du gouvernement, le directeur général de la Caisse centrale de garantie, c'est Ben Halima, le directeur général de la supervision bancaire, c'est Cheikh Baïno, le patron du GPBM, un certain nombre de représentants du ministère du budget. Nous avons aussi des experts internationaux et nous allons vraiment débattre ce matin, faire l'état des lieux de la situation de la TPE, les attentes, les perspectives, les soucis s'il y en a. Nous allons interagir avec la salle. Et donc sans plus tarder, je cède la parole à Madame Amel Cherif Houat. Bismillahirrahmanirrahim. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à Monsieur Mustafa Amhel, président de la Chambre de commerce de Casablanca et Stade, pour tout l'appui qu'il a bien voulu apporter à cette 4e édition du Forum international de la TPE. L'engagement de Monsieur Amhel dans la réussite de ce forum est un gage de confiance dans le potentiel des toutes petites entreprises. Je remercie également le président du groupe Maroc Soir, Monsieur Haytami, pour l'intérêt qu'il n'a cessé de témoigner à ce forum et à l'entrepreneuriat au Maroc. Cette 4e édition, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, vise à recentrer le débat sur les différents types de financement et les mécanismes susceptibles de redonner une confiance mutuelle nécessaire au monde des affaires et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les TPE. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous allons lancer une nouvelle gamme plus professionnelle de prestations. L'espace service sera ici au rang de véritable helpdesk au sein de la Chambre de commerce, avec pour mission de fournir aux entrepreneurs toute l'assistance nécessaire au niveau de leurs besoins de financement et de leurs démarches au niveau de la couverture sociale et des impôts. Notre réel challenge est de contribuer à la réussite de Made in Morocco. En matière de facilitation de l'accès au financement bancaire, l'intervention du ministère des Finances est portée principalement à travers une offre de garantie qui est donnée en gestion à la Caisse centrale de garantie et qui couvre l'ensemble des entreprises et des TPE en particulier. L'intervention du ministère des Finances est également couverte par des produits de cofinancement. Donc ce sont des produits dans lesquels l'État intervient en partie et le complément est apporté par la banque. Par rapport à ce forum, premièrement, c'est par rapport à la classification des TPE. On parle de TPE, de DTPE, de micro-TPE, mais le classement se fait par collaborateurs, c'est-à-dire employés, ou bien par chiffre d'affaires. Les attentes sont les suivantes. 1. Jusqu'à maintenant, le législateur marocain n'a pas pu réserver un statut aux tout petits entrepreneurs. Ma deuxième attente, c'est le financement. Le financement, lorsqu'on parle de financement du tout petit entrepreneur qui s'acharne aujourd'hui, samedi, pour payer les salaires, l'impôt ou lever
une saisie sur un compte via un ATV, les banques qui le traitent de riche le demandent des garanties et leurs contrats, ce sont des contrats d'adhésion. Effectivement, concernant la classification des entreprises, d'abord il y avait la charte de la PME qui avait donné une définition de la PME et je pense que c'est une charte qui est aujourd'hui dépassée et le gouvernement est en train de préparer une nouvelle charte avec une nouvelle définition. Mais toutefois, la définition qui est aujourd'hui usitée au niveau du secteur bancaire, c'est une définition qu'on qualifie un petit peu de prudentielle, où on a la grande entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse les 175 millions de dirhams. On a la petite et moyenne entreprise dont le chiffre d'affaires se situe entre 175 millions de dirhams et 10 millions de dirhams. Et puis on a la petite entreprise dont le chiffre d'affaires, la TPE, qui est inférieur à 3 millions de dirhams. Mais concernant l'auto-entrepreneur, il s'agit d'un nouveau statut qui est aujourd'hui régi par un texte législatif spécifique. C'est un statut fiscal qui a été créé par le gouvernement pour la promotion de l'emploi et il faudrait le traiter comme tel. Quand on parle d'auto-entrepreneur, c'est un nouveau statut, ce n'est pas une société, c'est un nouveau statut tout simplement qui permet à n'importe quelle personne qui souhaite monter sa propre boîte de le faire dans un environnement juridique, je dirais, simplifié, avec une carte, avec une fiscalité dédiée. Je me pose beaucoup de questions par rapport au choix de ce statut, dans le sens où il n'y a pas encore beaucoup de communication dessus, dans le sens où je suis partie à CGM pour investir dans un an, pour payer peut-être mon année de cotisation. On me dit pas possible, nous n'acceptons que la SARL. Je voulais toucher les JAC pour travailler avec des entreprises, pas possible, vous n'êtes pas éligible. Je suis partie faire mon cachet tout simplement. Les gens qui font les cachets, les graveurs, ne sont pas au courant de ce statut. Ils ont refusé de me faire un cachet. Donc du coup, on se pose vraiment des questions. Au-delà de tout le tapage qui s'est fait autour de la création, qui s'arrête à la porte de la poste qui donnait la carte, mais tout ce qui vient après la carte, ça ne communique pas dessus. Et donc du coup, je me retrouve avec beaucoup de personnes, on est des milliers aujourd'hui, on est solidaires sur un groupe Facebook, et c'est la seule source d'information, c'est un groupe Facebook. On n'a pas de personnes dans les coins de rue, on n'a pas de personnes dans les quartiers, on n'a pas de... Même les banques, directrices d'agence n'est pas au courant de ce produit, même s'ils sont signataires de convention. Elle n'est pas au courant et c'est pas elle qui m'a délivré la carte, je suis partie à la poste. Donc on se sent petit, on se sent cloisonné, on se sent... Vous êtes à part les autres entrepreneurs. C'est pas pour ça que j'ai fait le saut de 18 ans d'expérience et j'ai voulu, je veux dire, monter mon entreprise. C'est pour faire partie de cette dynamique entrepreneuriale. Si c'est pour nous mettre de côté, non, je ne prends pas. Et donc, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on hisse le niveau des autres entrepreneurs, pour qu'on les accepte auprès des SARL, SNC et les autres formats, pour qu'on puisse travailler la main dans la main? Au niveau de la BMCE, nous sommes organisés de sorte à ce qu'on puisse adresser chaque segment de clientèle de la meilleure manière qui soit. Alors, il y a des segments de clientèle, comme je l'ai dit, c'est l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est identifié, chez moi les besoins Diallo, chez moi les offres de produits et services qu'on peut lui offrir, quels sont les produits non financiers qu'on peut offrir en matière d'accompagnement, etc. Il y a la TPE, donc c'est un segment de clientèle qui est très clairement identifié chez la BMCE. C'est très simple, c'est la personne morale qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. C'est un segment de clientèle qui est adressé par le réseau, donc le réseau des agences. C'est-à-dire qu'en fait, la TPE, elle n'est pas mélangée, entre guillemets, avec la PME, la grande entreprise. Ce sont des directeurs d'agence, des conseillers commerciaux professionnels qui vont avoir une relation de proximité avec cette clientèle qui justement a besoin de cette relation de proximité. Donc la BMCE a dédié quelque chose comme 150 conseillers à ce segment de clientèle qui s'occupe en fait de prendre en charge l'accompagnement et les besoins des professionnels, de la TPE, de l'auto-entrepreneur, en plus bien sûr des autres agences, puisqu'on a quelque chose comme 700 points de vente au niveau de la BMCE. Et grâce à la Caisse centrale de garantie, effectivement, la très petite entreprise et très prochainement aussi l'auto-entrepreneur seront couverts, entre guillemets, par des garanties étatiques, entre guillemets. Les garanties, ça constitue vraiment une bouffée d'oxygène
pour les banques et pour les très petites entreprises et l'auto-entrepreneur. Ce que nous apportons aujourd'hui. Il y a 5 ans, on faisait quelque chose, 500-600 entreprises garanties par la caisse, c'est-à-dire à des entreprises qu'on arrivait à permettre de financer. 2015, nous avons fait 5020 TPME qui ont pu bénéficier. On faisait quelque chose comme 1 milliard de crédits garantis. Cette année, on a fait presque 11 milliards de crédits garantis. Pour vous montrer à peu près la start-up, même si nous sommes vieux, hein, la Caisse centrale de garantie est une des plus anciennes institutions, nous sommes là depuis 1949. Mais dans les faits, nous sommes une start-up. Nous sommes sur un taux de croissance de plus de 50% annuel. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à apporter une réelle, je dirais, réponse à une des problématiques qui se posent. Je ne dis pas toutes les problématiques, mais notamment celle des sûretés. 8 entreprises sur 10 n'auraient pas pu bénéficier d'un financement s'il n'y avait pas les outils de la Caisse. Je reviens à la question qui a été posée par l'Akh Karim, disant que le Code général des impôts ne réserve effectivement pas de place particulière à la TPE ou à la PME d'une manière générale. C'est vrai dans ce qu'il a dit, mais notons au passage qu'au niveau du Code général des impôts, c'est vrai, il n'y a pas de chapitre, de titre ou de section qui traite de la TPE ou de la PME, pour plusieurs raisons. D'abord, le Code général des impôts regroupe une série d'impôts, de l'IS à la TVA, en passant par les droits d'enregistrement, l'IR, etc. Donc à chaque impôt, ses propres règles et ses propres conditions. Mais en parcourant le Code général des impôts, on a une série de dispositions qui réservent un traitement particulier à la TPE, à la PME. هناك مشكل تواصل كبير. لاحظنا أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وكذلك ما يسمى الآن بالأوتو أنتربرونور المقاول الذاتي وغيرهم، يعني المعلومات حول كل ما يتعلق ليس بالتمويل فقط، وغنرجع للكلمة، ولكن بخلق المقاولات، تحضير الملف. إذا c'est un déficit de communication. هذا التواصل اولا تنتحملوا حنا جميعا، لما تنقولوا تنتحملوا حنا كاملين كاع المتدخلين هنايا في هذا المجال، ولكن كاين هناك كذلك البحث عن المعلومه من طرف كذلك المقاول او مشروع مقاول جاء، وكاينه توصيات وبدينا تنشتغلوا فيها. لي كوميتي ريجونال اللي خدامين دابا تيتخلقوا في 12 جهه باش يكونوا القرب باش يجاوبكم على هذه الاسئله. Au niveau de la BIRD, on a accompagné aujourd'hui 250 entreprises sur le terrain et avec une analyse très fine, profonde sur le terrain avec les chefs d'entreprise. Pour les TPE, le financement, c'est le quatrième problème. Le c'est la trésorerie et les délais de paiement. نكون واضحين نتكلموا بصراحه بيناتنا، يعني بمعنى اخر كل شيء كيكرفص لوطخ وكل شيء مكرفص وكنعطلوا بعضياتنا. Deuxième problème, c'est la stratégie et la gouvernance et le manque de vision. Troisième problème, c'est le marketing. Il y a des entreprises marocaines, parfois des coopératives qui ont d'excellents produits, mais n'ont pas de stratégie marketing. Les gens qui يمشيو افاق لا وطنيه ولا دوليه. عاد كيجي المشكل ديال الفينانسمون. On pourrait aussi dire d'une façon très simple, au niveau de la BIRD, nous avons des solutions d'appui financier et technique par الخبره المحليه او الدوليه، يعني في جميع المجالات، يكون في التسويق ولا في الفينانس ولا في الاكسبور ولا في البيزنس بلان اللي بغا يمشي للفينانسمون، وكنتحملوا حتى 75% ديال المصاريف ديال الخبراء، وغنعطيو غالبا الشركه المتوسطه والكبيره 50-55، ولكن لا تي بي او كتاخذ 75 كي لو غون. Effectivement, je voudrais juste rajouter que 90% de notre tissu économique est constitué de toutes petites et moyennes entreprises, mais bien malin celui qui pourrait dire combien de toutes petites et moyennes entreprises nous disposons. Nous avons une kyrielle de chiffres et nous avons plusieurs intervenants au Maroc qui disposent de bases de données, et chaque base de données contient un chiffre qui est différent du voisin. La DGI aujourd'hui, dans sa base de données, je pense qu'il y a 300 000 ou 400 000 entreprises. La CNSS, c'est 168 000 ou 170 000 entreprises. L'OMPIC, c'est 120 000 bilans, etc. Mais nous n'avons pas de statistiques. Et en l'absence de statistiques précises,
on ne peut pas mettre en place des politiques publiques, on ne peut pas mettre en place des stratégies. Et c'est pour cette raison, que on a fait le constat qu'au Maroc, nous n'avons pas d'observatoire de la TPM. C'est un observatoire qu'on appelle de nos voeux depuis 30 ans pratiquement. Donc, Banque al-Maghrib a pris le taureau par les cornes, hein, il a pris le lead et on a créé un observatoire de la TPM. L'observatoire a été créé. Nous avons déjà commencé nos travaux justement parce que le nerf de la guerre dans un observatoire, c'est la base de données et c'est la collecte de données de la part de tous les intervenants au niveau d'un pays. Alors cet observatoire a déjà commencé à travailler, nous avons commencé à segmenter la clientèle, nous avons pris attache avec la DGI qui nous a donné sa base de données, la CNSS est en train de nous donner sa base de données, l'OMPIC également, et le premier conseil d'administration de l'Observatoire marocain de la TPME aura lieu le 13 juin. Toutes les banques offrent les mêmes produits et services standardisés. Maintenant, qu'est-ce qui différencie une banque à une autre? C'est cette relation de confiance. C'est l'envie d'accompagner. C'est en fait accompagner mais dans le cycle d'activité. Accompagner dans le cycle de vie. Parce qu'on est en affaire, un chef d'entreprise, il a des besoins professionnels qui sont liés à son entreprise. Et il a aussi des besoins privés. Et ça, chez la BMCE, c'est quelque chose de fondamental que d'accompagner le client de manière générale dans son cycle de vie et dans son cycle d'activité et intégrer justement cette relation globale. Entre la relation banque-TPE, je peux vous assurer une chose, c'est qu'on ne se base pas uniquement sur le bilan. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'entrepreneur d'une très petite entreprise, il mélange en fait sa poche et le chiffre d'affaires de la boîte. On sait qu'il ne déclare pas tout pour des raisons entre guillemets fiscales. Il ne déclare pas tout pour des raisons entre guillemets de gouvernance, de manque de transparence. Alors là, comment opère la banque justement pour accorder du financement? C'est de se baser sur cette confiance, d'aller sur des éléments qualitatifs. Le gérant Heda, qu'est-ce qu'il a autour de lui? Le fait qu'il soit vraiment transparent, qu'il vous dise concrètement de ce qu'il en est, de son niveau d'activité, pèse dans un dossier de crédit. Ça a un point relativement important et je peux vous assurer que on voit l'environnement de l'entreprise, mais aussi l'environnement du chef d'entreprise pour pondérer justement avec la cotation qui serait entre guillemets négative si on était amené à se contenter uniquement du bilan et de l'analyse financière d'un bilan TPE. إلى المقاولة الوطنية والمواطنة والنقابة المواطنة والإدارة المواطنة لبناء الاقتصاد الوطني. لذلك أصبح اليوم
هذا المنتدى منتدى كبير بحجم النقاشات والقضايا التي أثيرت، فأني ألبى آمال وأتمنى أن يكون أيضا هذا المنتدى آمال بكل المحاولات الصغيرة والمتوسطة. Comme j'ai dit ce matin, nous avons voulu ce 4e forum et nous l'avons dédié à la TPE marocaine à l'image de l'entrepreneur et de ses challenges. En hommage justement à ces hommes et ces femmes qui construisent dans leurs rues, dans leurs quartiers, la richesse et les emplois au quotidien. Notre forum, il a été né d'une idée, il a été nourri de partenariats et il s'est concrétisé bien sûr par votre présence et par votre participation. À tous, je vous dis merci.